Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission. La semaine dernière, avec nos invités, nous avions évoqué la question de la famille et du mariage dans la tradition islamique. La seconde partie de ce matin sera consacrée à la question du mariage, le couple et la sexualité en islam. Alors, pour nous éclairer sur ces questions à la fois fondamentales et très sensibles, Tariq Koubrou, bonjour. Vous êtes grand imam de Bordeaux et vous êtes auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Vous êtes théologien. À côté de vous, Khaled Roumo, bonjour. Bonjour. Vous êtes poète, écrivain et à ce titre, vous allez justement nous parler en tant qu'écrivain, en tant qu'intellectuel, de la place qu'occupe la question de la sexualité dans l'héritage et dans la mémoire de l'islam et de la tradition islamique. Mais avant cela, pour évoquer cette question, regardez ce document qui restitue la question de la sexualité et des minorités sexuelles, et notamment dans la tradition islamique. Regardez. Dans les trois traditions religieuses monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, le mariage entre un homme et une femme et la cellule familiale sont le socle sur lequel repose la société. L'homosexualité est proscrite d'une façon catégorique dans les trois traditions. En effet, les trois religions abrahamiques ont en commun un récit qu'on retrouve dans la Bible et le Coran, celui du peuple du prophète Lot, qui vivait à Sodome et Gomorrhe. Au sein de cette communauté régnait une pratique inconnue jusqu'alors, l'homosexualité. Lorsque, pour obéir à Dieu, Lot exhorta les habitants de Sodome et Gomorrhe à l'abandonner, ils ont désobéi. Alors Dieu fit s'abattre sur eux un châtiment céleste, et Sodome et Gomorrhe furent effacés de la surface de la terre. L'homosexualité est une pratique ancienne qui a toujours existé, y compris dans les sociétés musulmanes. Mais elle restait dans le domaine du privé. Si elle existait, elle n'était pas reconnue sur le plan social ou légal et proscrite sur le plan religieux. Dans les sociétés modernes comme en France, à l'occasion du débat sur le projet de loi « Le mariage pour tous », les homosexuels revendiquent une reconnaissance morale et légale, ainsi que le droit de se marier et d'avoir des enfants. Loin d'approuver l'homosexualité, plusieurs hommes de religion ont signé un appel contre l'homophobie, au nom des droits de l'homme, et pour ne pas laisser croire que les confessions religieuses sont complices d'un discours parfois violent qui se répand. Sans porter de jugement ni d'appréciation sur les pratiques sexuelles des citoyens, le Conseil français du culte musulman rappelle toutefois que la religion musulmane, de même que les autres religions monothéistes, considère qu'une vie sexuelle conforme à ces principes ne peut être conçue que dans le cadre d'une vie de couple homme-femme unie par le mariage. Pour autant, le Conseil français du culte musulman condamne l'homophobie ainsi que toute forme d'atteinte qui viserait une personne en raison de ses opinions, de son appartenance religieuse ou de son orientation sexuelle. Messieurs, alors d'abord, une première réaction et une première question, bien sûr, dans toutes les traditions et surtout la tradition islamique, la question du mariage et surtout la sexualité, c'est d'abord un homme et une femme. Tariq Koubrou. Écoutez, la religion musulmane se veut une religion révélée et une religion naturelle en même temps. La réalisation, je dirais, de l'être humain s'inscrit dans l'altérité. Et cela commence d'abord à travers le mariage. On découvre l'autre qui est génétiquement, sexuellement différent. Et donc voilà, on a l'expérience de la différence radicale d'une certaine manière. Et donc effectivement, l'islam ne conçoit pas une union sexuelle, qu'elle soit éthique ou juridique, en dehors de ce schéma sexué. Et donc à partir de ce principe-là, l'édifice du mariage, de la famille, de la société se construit sur cette base-là. Cependant, je voudrais souligner la différence qui existe entre sexualité et amour. La sexualité n'est pas forcément un acte d'amour. La sexualité, c'est un acte physiologique, biologique, et l'amour est un acte moral et spirituel. Mais tout amour ne justifie pas n'importe quelle union. Il y a des amours interdits.
Effectivement, là, cette séparation entre ces deux ordres est très importante pour pouvoir nous aider à comprendre la position de l'islam en la matière. Khalid Roumo, il est dit que la sexualité, ou l'homosexualité, pardon, a toujours existé, y compris dans l'univers islamique. Pour l'écrivain, le poète que vous êtes, c'est une vieille tradition humaine, y compris dans les sociétés islamiques. Il a toujours existé des homosexuels. Certainement. Mais ça, avant, j'en entendais parler, je le lisais dans les livres, mais jusqu'au moment où je suis venu en France, j'étais jeune et je commençais à parler, à échanger, à avoir des amis homosexuels, hommes et femmes. Et au début, c'était un peu difficile parce que je n'avais pas l'habitude en Syrie d'avoir des amis qui ont cette sensibilité amoureuse ou cette orientation sexuelle. Je préfère ces mots-là aux mots minorité. Sensibilité, orientation, c'est beaucoup mieux. Et là, on découvre un monde. Et quand on découvre ce monde, vraiment, on est perplexe, on ne sait pas quoi penser, surtout quand on est hétérosexuel. Enfin, c'est comme ça, c'est pas un choix. Je n'ai pas choisi d'être hétérosexuel. Je me suis trouvé hétérosexuel. Et les autres se trouvent homosexuels. C'est ce qu'on découvre en les écoutant. Et c'est très mystérieux, ça nous dépasse. Or, nous produisons un discours sur l'autre. Parce que tout à l'heure, Tariq a parlé de l'altérité, de la proximité. Et quand on approche l'autre, il faut l'écouter. Il faut d'abord apprendre à l'écouter. C'est pourquoi je me suis félicité de cette déclaration qui condamne l'homophobie. Déjà, c'est un premier pas. Et aussi, leur laisser la parole et voir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent. Et après, nous déterminer par rapport à nos propres penchants, j'allais dire. Nous allons rester un petit peu dans le cadre de, je dirais, la connaissance de ces réalités humaines à partir des textes. Or, il y a un texte coranique qui proscrit précisément l'homosexualité. Dans quel contexte, Tariq Oubrou, cette injonction contre l'homosexualité a été édictée par le Coran? Il y a d'abord le récit des prophètes Lot qui n'interdit pas explicitement l'homosexualité, mais la condamne. Il condamne un peuple qui a pratiqué cette sexualité, mais pas uniquement pour cela. C'est surtout, ils violaient les gens et ils étaient des brigands. Donc la sanction n'était pas pour leur sexualité tout spécifiquement. Donc il ne faut pas non plus comprendre que le châtiment les a touchés uniquement parce qu'ils étaient homosexuels. Et donc c'est une interdiction implicite. Donc les musulmans, ils ont compris, puisqu'ils ont été châtiés parce qu'ils avaient des pratiques sexuelles, entre autres raisons, donc ils ont déduit que c'est une interdiction. Il ne faudrait pas confondre l'interdiction de l'acte et le passage au droit. C'est-à-dire que tolérer ne va pas dire approuver. La dignité de l'être humain, elle est garantie par le Coran. Qu'il soit croyant ou non-croyant, hétéro ou homo, nous devons respecter l'être humain en tant que tel, abstraction faite de ses choix et de ses orientations. On peut être d'accord ou pas d'accord, ça c'est une autre chose. Et donc, être en sympathie, être tolérant ne veut pas dire accepter les orientations et les choix de l'autre. C'est ça la diversité, justement. Khalid Roumo, je sais que vous n'aimez pas trop les comparatismes, mais il y a quand même un fait, c'est que les religions, principalement les grandes traditions monothéistes, parlent de la même façon presque au sujet de l'homosexualité. Il y a un orientaliste qui dit entre le Sinaï, le mont des Oliviers et la Mecque, il n'y a que quelques centaines de kilomètres. C'est vrai que c'est un triangle, mais ce triangle existe dans des pays qui ont une culture ancestrale. Et personnellement, je n'aime pas m'emprisonner dans la famille abrahamique. À la limite, si on me disait, Khaled, qu'est-ce que tu gardes de tout cela? Je dis, je garde Dieu. Après, je prends les messages. Après, je prends l'histoire. Vous voyez, le plus cher pour moi, c'est cette relation à Dieu. Si on va du côté des hindous, nos frères hindous qui sont monothéistes, eh bien, j'ai appris par un swami qu'il y a une association qui prend soin des hermaphrodites.
ils apprennent que dans telle famille, il y a eu telle naissance. Tout de suite, ils adoptent l'enfant et ils l'emmènent dans des lieux où ils le prennent en charge, ils l'éduquent, afin qu'ils lui évitent ce que la société lui aurait causé comme dommage à cause de sa différence. Donc je trouve que c'est un humanisme consommé. Après tout, cet hermaphrodite, ce n'est pas lui qui a décidé de son genre. Et donc, quand on regarde anthropologiquement et historiquement, il y a toujours un pourcentage d'individus, femelles et mâles, qui ont cette orientation, qui ont ce penchant. Et dans les... Tariq Obrouk, peut-être vous avez quelque chose à ajouter? Vous savez, dans l'histoire musulmane est remplie d'histoires d'homosexuels. C'était une pratique tolérée. Tant qu'il n'est pas trop visible, tant qu'il ne revendique pas un statut, la revendication de l'homosexualité et c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que cette catégorie de population revendique un statut juridique. C'est ça la nouveauté. Mais la pratique homosexuelle, elle est diluée dans toutes les sociétés musulmanes, elle est vécue, elle est tolérée, on sait qui fait quoi, etc. Est-ce qu'il y a eu des débats à l'intérieur de l'espace musulman, historiquement, sur cette question? Et quelles sont les conséquences? Il y avait un débat de Jahid, il a écrit toute une lettre sur qui est le meilleur, une femme ou un homme, l'homosexualité ou l'hétérosexualité. Donc il y avait un débat. C'était un mu'tazilite, donc c'est un théologien. Et donc c'est un débat... Les mu'tazilites qui est un courant rationaliste. Oui. Jahid aussi est un grand encyclopédiste. C'est le premier éthologue. C'est un esprit très contemporain de son époque, il maîtrisait la philosophie, il était un faqih également, il était un théologien, il était un canoniste, etc. Il a fait un débat de fiction entre les vertus de l'homosexualité et les vertus de l'hétérosexualité. C'est une lettre qu'on lit aujourd'hui, de ne scandaliser personne. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est changer la notion de la famille comme cellule dans un société. C'est ça qui fait le débat. Aujourd'hui, avec cette acuité particulière à laquelle ni les catholiques, ni les laïcs même, ni les juifs, ni les musulmans n'ont été préparés. Parce que la technique, aujourd'hui, le développement de la technique biomédicale a permis de découpler la sexualité de la reproduction, ce qui a ouvert la voie à des revendications, justement, à cette catégorie de population. Khalid Roumo, l'écrivain, le poète que vous êtes, n'ignore pas que la tradition littéraire du monde musulman, depuis toujours, regorge de récits, justement, empruntés à l'imaginaire, empruntés à toute une tradition intellectuelle de la question de l'homosexualité. Les Mille et une nuits, par exemple. Les Mille et une nuits, la poésie. Abu Nawas, il y avait des hommes politiques, des rois, des sultans. Donc, c'est pas un secret, c'est pas un mystère, mais c'est vrai que de nos jours, les choses changent, la société change. Il y a une sorte de désordre relationnel, un désordre sentimental, émotionnel et sexuel. Et il faudrait que, pour l'islam, que nos penseurs, nos imams fassent du vrai ijtihad. Par exemple, Al-Ghazali, à son époque, c'est 12e ou 13e, Tariq Al-Ghazali. 10e, je pense, 10e, voilà. le 10e. Il disait dans Ihya Ulumuddin, la réunification des sciences de la religion, que si la procréation nuit à la relation des époux, c'est-à-dire si la femme, après, ne peut plus être présente et assumée, etc., il est halal, il est légitime de ne plus procréer. Parce que s'il n'y a plus une jouissance sensuelle entre l'homme et la femme, le couple, et donc les enfants qui sont déjà là sont menacés. Par conséquent, il vaut mieux sauver ce qui existe plutôt que continuer à faire des enfants et menacer l'équilibre du couple. Donc il nous faudrait des hommes du poids de Ghazali pour notre époque. Mais il faudrait que ce soit neuf. Voici un témoignage de deux femmes musulmanes qui réclament et qui revendiquent leur homosexualité. Notre équipe a été les rencontrer. Voici leur témoignage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
Je m'appelle Nassima, j'ai 24 ans, je suis musulmane pratiquante et homosexuelle. Et moi, je m'appelle Alima. Je suis musulmane pratiquante et lesbienne. Alors nous, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Inch'Allah, nous allons bientôt nous unir devant Dieu. Et plus tard des enfants. Bah, vraiment une vie, la vie d'un couple. Tout ce qui est le plus normal. Voilà, ouais, tout ce qui est le plus normal. Oui, j'ai parlé de ma compagne à mes parents. Je les ai appelés pour leur dire que j'allais me marier religieusement en fait, avec ma compagne. Et j'ai juste demandé qu'ils acceptent mon choix hein, tel quel et que pour moi il n'y aurait pas de discorde parce que j'en veux pas et que ça m'intéresserait pas. Quoi. Je préfère vraiment mettre une distance, un mur entre moi et ma famille et vivre ma religion et mon amour tranquillement, quoi, sans être blâmée chaque jour ou avoir ma mère au téléphone et me maudire, quoi, tout simplement. Je veux vraiment rester dans la bénédiction de Dieu, toujours. Moi, mes parents sont au courant que je suis homosexuelle parce que je leur ai dit. Ça a été très très difficile au début. Ils ont eu beaucoup de mal à l'accepter du fait de la religion, puis beaucoup de par notre culture, le qu'en dira-t-on, etc., etc. Mais avec le temps, ça commence à... On va pas dire qu'ils acceptent, mais ils commencent un peu à respecter mon choix quand même. Je pense que c'est tout à fait compatible d'être musulmane, pratiquante et homosexuelle à la fois, parce que la preuve, on est là. Après, la religion, c'est interne, c'est vraiment... c'est la foi, il n'y a personne qui peut savoir quel est notre degré de foi. Que ce soit nos familles, nos parents, nos proches. La foi qu'on a, vraiment l'amour qu'on a pour Dieu. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment un rapport intime entre l'être humain et Dieu. On reste des êtres humains, on reste la création de Dieu. La vie de couple en tant qu'homosexuelle musulmane, c'est une vie de couple comme tout le monde. Hein. On voit pas de différence. On prie ensemble, on vit ensemble. C'est normal, quoi. Voilà. Bah, en fait, on vit une vie comme tous les êtres humains. On essaye d'être... Voilà. Le plus dans le droit chemin au maximum, et après, on est vraiment dans l'amour, dans le respect de l'autre. Ouais, il y a beaucoup de respect. Avant tout. Tariq Oubrou, c'est un témoignage. Qu'est-ce que ce témoignage vous dit et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, d'abord, je vais relever la même remarque que pour le reportage précédent. On ne se marie pas religieusement devant Dieu dans le sens cultuel du terme. Parce que cette femme a dit à un moment donné... Je vais me marier devant Dieu, religieusement, ça ne rime à rien du tout. Le mariage relève de la catégorie des contrats, des obligations. Donc les gens sont adultes, majeurs et vaccinés. Ils n'ont pas besoin d'une intervention céleste, spirituelle pour se marier. Bien sûr, l'islam est une religion de tolérance, mais à un moment donné, toutes les religions, ils ont une limite. Les religions ne sont pas venues pour canoniser le monde et accepter tout. À un moment donné, il y a des limites. Il y a la définition du mariage, il y a un seuil à ne pas dépasser, mais il y a une tolérance également. Ce sont deux musulmanes à part entière, parce que la foi, personne ne peut l'extirper du cœur, et c'est Dieu qui juge. Pour le droit musulman, ils ne pratiquent pas une partie du droit et de l'éthique musulmane, mais ils peuvent pratiquer 90% du reste. Personne n'est pratiquant 100%. Et donc, je dis toujours, un musulman homosexuel qui fait ses 5 prières est mieux qu'un musulman qui n'est pas homosexuel et qui ne fait pas ses 5 prières. Parce qu'après la foi, il y a le culte, il y a les grands principes de la morale, et puis la sexualité qui est une partie de la pratique. Donc, ne réduisons pas le musulman à sa sexualité. Khalid Roumou, même question, qu'est-ce que ce document vous inspire? Comme d'habitude, je me repose sur ce que Tariq vient de dire. J'ajoute que ça m'a touché. Voilà, la parole leur a été donnée. Et dans l'émission précédente, j'ai parlé de Dieu, de la signification un peu de son nom. Le lien qui lie Dieu à l'être humain, c'est Ar-Rahma. En islam, c'est un mot central. Ar-Rahma, c'est plus que de la miséricorde. C'est de la compassion, c'est le fait de tenir compte de la fragilité de l'être humain face à ce dépôt, à l'amana que Dieu lui a confié. Le passage sur terre n'est pas une affaire facile.
le fait de rester fidèle à ce désir fondamental de Dieu n'est pas une charge, je veux dire, à la portée de nos forces. Moi, je ne dis pas ici que l'homosexualité est un mal, loin de moi, mais il faudrait qu'on ait ce regard sur les autres qui ont une autre sensibilité sexuelle et sensuelle. Et donc, je rejoins Tariq quand il dit eh bien, on ne peut pas extirper leur foi, ni renier leur lien à Dieu. Tariq Oubrou, il y a ceux qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent, attendent peut-être une réponse, en tout cas une clarification de ce que la théologie pourrait dire à propos de cette réalité de l'homosexualité et au-delà de cette diversité sexuelle en islam. Qu'est-ce que l'homme de religion pourrait aujourd'hui apporter ? Vous savez, il y a une perception de l'être humain en général chez les théologiens. Tout être humain en général et les homosexuels en particulier sont habités par le souffle déposé par l'ange. Donc ils ont une partie céleste en eux-mêmes. Donc il y a une dignité qui est gardée. S'ils sont des croyants, ils ont ce statut de croyants. S'ils sont pratiquants, le culte, ils sont des pratiquants. S'ils ne sont pas en conformité par rapport à une règle éthique qui ne résume pas toute l'éthique musulmane, eh bien, elle reste des musulmans relativement pratiquants. Personne n'est totalement pratiquant. Et donc, la théologie musulmane, il a un certain rapport avec le péché. Ça veut dire la faute. L'homme n'est pas réduit à son manquement. Si l'on considère que l'homosexualité n'est pas le cadre légal de l'expression sexuelle, ni même l'expression de l'amour. Mais l'être humain ne peut pas être réduit à cet aspect-là. Et donc, sont deux musulmanes à part entière. Si je les rencontre, je vais sympathiser avec elles. S'ils viennent à la mosquée, chez moi, ils vont faire la prière comme le reste des femmes musulmanes. Et circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, c'est entre eux et leur créateur. À vous entendre, messieurs, la foi, la théologie musulmane, la tradition sont totalement ouvertes à l'humain à travers la miséricorde, la compassion. Mais il y a des musulmans aujourd'hui qui réduisent parfois cette foi, cette tradition, à sa plus simple expression. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? C'est très difficile, une question très difficile. Parfois, on ne peut rien leur dire parce que quoi qu'on leur dise, ils ne veulent pas comprendre. Et pourtant, il faut leur parler. C'est-à-dire, on leur parle pour dire « nous pensons comme ça », mais nous ne cherchons pas à les convaincre parce que c'est des gens irréductibles, ceux qui ferment l'horizon. Nous allons leur montrer nos signes, les merveilles de la création aux horizons, au pluriel, et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils voient que c'est la vérité. Donc pourquoi ferme-t-on ces horizons ? Pourquoi nous rendons-nous aveugles pour ne pas voir ces merveilles que Dieu a créées ? Et je crois que ces musulmans-là devraient réexaminer avant tout leur rapport à Dieu et non pas leur rapport à la théologie musulmane. Tariq Oubrou, la France est traversée aujourd'hui par un débat houleux, un débat extrêmement fort. Les instances représentatives de l'islam de France, officiellement, ont déjà donné un point de vue, c'est-à-dire elles se sont rangées sur la position du refus de cette nouvelle réalité. Vous, à votre avis, est-ce que vous partagez le point de vue de ces instances ou bien vous nuancez votre position ? Écoutez, le musulman en tant que citoyen, il participe au débat d'une loi, sur une loi qui va concerner toute la société. Donc à partir de ses convictions, il va participer. Je pense que cette question, au-delà de l'appartenance religieuse, il implique, il engage la société à un changement radical au niveau anthropologique et sociétal sur le code civil, sur la filiation. Donc il faut prendre le temps de penser l'ouverture du code civil à d'autres formes de sexualité parce que quand même, abstraction faite des convictions religieuses, ça va bouleverser radicalement notre rapport à la question de l'être humain, du genre, de la filiation et de la société notamment. Khaled Droumou, vous, en tant que musulman et en tant que citoyen, quel est votre positionnement individuel, intellectuellement parlant, sur cette réalité nouvelle qui pourrait devenir demain une réalité juridiquement fondée ? À vrai dire, avant de venir à cette émission, j'étais très troublé
Et même à un certain moment, je me suis dit, il faut que je vous écrive pour dire je ne peux pas. Après, j'ai dit non, il faut faire un effort. Alors, j'ai des amis chrétiens. Les uns étaient pour la manif, les autres contre. Et j'ai même été presque harcelé pour que je participe. Vous voulez parler de la manifestation contre le projet de loi. Oui, voilà. Et donc, j'ai été presque harcelé pour que je participe. J'ai dit non, je réfléchis. Et après, je me suis dit, bon, je laisse mes frères et sœurs chrétiens pour aller vers un ami juif rabbin, pour m'aérer un peu le mental et sortir de la sphère sociologique musulmane. Alors je dis, qu'est-ce que tu en penses? Et il se trouve qu'il est orthodoxe comme rabbin. C'est un rabbin orthodoxe, séfarade. Il m'a dit tout simplement, mais Khaled, eh bien nous vivons dans une société laïque. C'est une république qui a ses lois. Et les juifs, les chrétiens, les musulmans et autres, j'estime qu'ils doivent se conformer aux lois de cette république. Quant à leur sphère privée, ils respectent leur religion. Il me dit, et toi? Je lui dis, mais je pensais la même chose. Nous n'avons pas à greffer de nouveaux enseignements sur l'islam qui est apparu au 7e siècle. Nous n'allons pas greffer, comme certains le souhaitent, de nouvelles prescriptions. Nous avons à dire ce que c'est l'islam, au niveau spirituel et au niveau juridique, mais il faut qu'on imagine de nouvelles paroles pour nos réalités à nous, comme les gens du 7e siècle ou du 9e ou du 12e ont imaginé d'autres paroles pour leur époque à eux. J'ai cité Al-Ghazali tout à l'heure. Ma dernière question, évidemment, pour clore ce débat, ô combien important et difficile, il faut le reconnaître, cette question-là pose le rapport entre la foi et la loi. Écoutez, la loi républicaine est un socle commun. Elle donne des droits à des catégories de la population qui constitue la nation française, mais n'oblige personne. Le vin est permis, mais il n'est pas obligé aux musulmans de boire le vin pour être français. Et dans cet univers juridique, les musulmans font leur option éthique dans le cadre des valeurs de la République. Il n'y a pas d'antinomie, parce que la loi, elle est faite pour tout le monde. Et les musulmans gardent cette spécificité au niveau éthique, ce que j'appelle l'éthicisation de la charia, la réduction de droits musulmans à une pratique individuelle qui s'exprime dans le cadre collectif juridique qui nous rassemble avec le reste de nos concitoyens français. Messieurs, merci infiniment de nous avoir éclairés sur un sujet extrêmement important, très sensible. Ce matin, nous avons reçu donc nos deux invités, mais nous avons reçu également notre ami Tariq Oubrou, qui vient d'avoir la Légion d'honneur. Au nom de toute l'équipe de cette émission, nous vous félicitons, Tariq Oubrou, pour cette reconnaissance de la République, du travail, des efforts, de ce que vous faites depuis plusieurs années pour l'islam et pour les musulmans de France, et même au-delà. Merci de nous avoir fourni toutes ces informations. Alors, pour continuer à réfléchir sur cette question, Abdelwahab Bouhdiba, un philosophe, sociologue tunisien, qui a écrit il y a plusieurs années, et c'est un ouvrage important sur la sexualité en islam. Cet ouvrage est réédité une deuxième fois aux éditions Presse universitaire de France. Islam d'interdit, islam de jouissance, de Frédéric Lagrange, dans le cadre de la collection L'Islam en débat, aux éditions Terraillèdre. Malek Chebel, Dictionnaire amoureux des 1001 nuits, aux éditions Plomb. Notre ami, mon complice de cette émission, Ghalab Benchir, a écrit récemment un ouvrage, Le Coran. C'est un essai de pouvoir traduire, expliquer les principaux concepts du Coran aux éditions Erol. De vous, Tariq Oubrou, un imam en colère, qui est aux éditions Bayard. De vous, Khaled Roumou, Entre les lignes du temps, les éditions de Kayouti, c'est une très belle, je dirais, fresque poétique. Et puis, vous toujours, mais cette fois-ci sur le registre de la musique, traversée avec votre épouse et Gaïs Jasser, la chanteuse Naziha Meftah et vous-même, vous avez réalisé cette fresque musicale Wajd. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous ici même la semaine prochaine pour une autre émission Islam. Merci, au revoir. اللهم صل وسلم وبارك